Allez, c'est parti, la continuation, je vous montre l'évolution de mon réseau à l'échelle N. Ouf, allez, on se fait plaisir, je vous montre les nouveautés. Bonjour et bienvenue dans LF Modis, votre chaîne qui vous parle de Modis. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés, les avancées que j'ai effectuées depuis la dernière vidéo où est-ce que vous avez vu le projet démarrer. Il était déjà démarré, mais là, j'ai pu assembler les modules la première fois et expliquer un petit peu le schéma, ce que j'avais envie. Mais bon, je suis comme ça, je prends des décisions à l'instinctif. J'ai pris et j'ai écouté vos suggestions, vos messages. D'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas répondu trop de messages. Je vais essayer d'y répondre directement sur la maquette en vous montrant justement par rapport à vos questions ce que j'ai entrepris de faire. Bon, allez, sans plus attendre, on passe sur le réseau et je vous montre ça et j'essaye de répondre à un maximum de questions sur la première vidéo. Allez, c'est parti, on va sur le réseau. Allez, c'est parti, je vous présente la continuation de mon projet de mon réseau à l'échelle N. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet par rapport à vos questions, je rappelle que les dimensions de ce réseau, les deux modules assemblés sont de 1 mètre, 1 mètre, donc 2 mètres. Et les courbes qui iront pour la gare cachée à l'arrière sont de 40 également en longueur au total, donc une longueur de 2,80 m pour le réseau. Voici cette semaine les nouveautés apportées comme les quais complets, ce pont routier, bien entendu l'entrée du tunnel placée qui passera d'un module à l'autre, bien entendu la place du marché et un petit square également que j'ai réalisé et qui n'est pas terminé bien entendu. Voilà donc pour les nouveautés, la mise en place de la gare et les quais bien entendu qui seront décorés et habillés avec d'autres petites infrastructures. Le petit pont routier que vous pouvez voir à l'image et bien entendu une belle longueur de voie où je pourrais mettre 5 voitures type corail et une locomotive type BB 26000, vous allez voir plus tard. A noter que j'ai réalisé le maximum de choses avec du matériel de récupération et des cartons plumes également. Allez, petit retour dans le passé, comment est-ce que j'ai effectué mon petit pont routier. Allez, je vous montre ça tout simplement en petite vidéo. Après avoir pris les mesures, la hauteur, etc. Donc tout simplement utilisation de carton plume de 5 mm où j'ai fait donc les découpes nécessaires. Après donc vérification de la bonne hauteur. Et pour le bon placement de celui-ci, j'ai tout simplement continué à faire l'armature avec du carton plume bien entendu. Voici donc comment réaliser un pont routier à moindre coût tout simplement. Voilà, regardez, on se rend compte qu'il y a une belle hauteur sous pont, laissant passer notre rame donc qui sera à quai ou de passage et pouvant laisser penser également de positionner dans le futur une caténaire également. Qu'on se le dise tout de suite, les décors que je pense réaliser, je ne suis pas un professionnel, mais je me fais plaisir avant tout. C'est ce que j'essaye de véhiculer à chaque fois sur la chaîne. Voilà, on essaye de se faire plaisir avec les connaissances et les moyens que l'on dispose. Continuons donc l'armature de ce petit pont routier avec l'ajout bien entendu, tout simplement pour mettre à niveau notre pont routier. Voilà. Bien, voici notre pont à peu près assemblé. Il était important après séchage d'aller bien sûr vérifier. Collage bien entendu à l'aide de colle à bois standard que vous utilisez tous les jours sur votre réseau. Voilà, il est important toujours de mettre en place, de tester et de voir si l'on obtient bien la hauteur désirée. Allez, j'utilise donc ces plaques de chez Faller, imitation donc briques, il en existe de toutes les sortes. Voilà, c'est celle que je vais donc utiliser pour faire donc les piliers de mon pont routier. Petite vérification de mettre notre locomotive en dessous pour voir un petit peu l'espace que l'on dispose. Regardez, pantographe le et c'est vraiment parfait. Cela nous laisse présager dans le futur de poser une caténaire sans souci. Allez, après on découpe donc des bandeaux de 5 mm pour venir donc habiller
sur le côté de notre tablier de pont routier et bien entendu également notre pilier principal. Voilà, après donc les mesures, les découpes et le collage s'en suivra bien entendu. Voici notre pilier principal habillé avec notre plaque Faller. On va venir aussi donc peindre couleur gris, un petit peu béton, asphalte, pour qu'on ait un rendu beaucoup plus réel. N'hésitez pas sur le carton plume, c'est très gourmand, il faudra avoir une, deux, parfois 3 couches. Pour moi, ça aura été 2 couches sur mon projet de pont routier. Utilisez bien entendu des peintures acryliques pour que cela puisse bien adhérer. En même temps, j'en profite pour vous dire, voici, vous pouvez regarder les quais, de quelle manière est-ce qu'ils ont été taillés et posés pour que l'on ait un rendu d'arrondi. Voilà, je me suis servi tout simplement de mes rails R3, R4 pour couper mes entrées de quai en courbe. Voilà, ça donne vraiment un bon rendu. Allez, revenons à notre pont routier. Voici de la récup de barrières que je possédais d'autres réseaux. Voilà, c'est vraiment un pont routier à moindre coût. On va dire qu'avec les barrières, le carton plume, la plaque de pierre Faller, vous aurez un pont routier pour moins de 5 €. Voilà, donc allez, c'est parti. Comme je vous le disais, de l'acrylique, couleur asphalte gris, allez, béton. Allez, on va passer la première couche. Allez, voilà, les premières couches ont été passées. Je pose tout de suite pour me faire une visualisation de suite pour voir comment est-ce que cela rend. Je pose en même temps 2 petits véhicules histoire de voir et de se faire plaisir. N'oublions pas, on joue à toutes les étapes de la construction de notre réseau. Ne pas oublier ce terme de jouer, de se faire plaisir, de s'approprier ses idées et son réseau. Voilà, n'hésitons pas à faire tourner nos petits trains à chaque étape de la réalisation. Voici le pont routier quasi réalisé. On va y mettre donc les barrières. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai profité pour peindre également les quais en asphalte directement. Allez, mise en place et collage des barrières. Voilà, nos barrières ont été découpées, mises en place et collées. Quelques points de colle encore apparents peut-être pour le séchage. Mais voilà notre pont routier dans l'intégralité, quasi réalisé. Voilà comment à moindre coût se faire plaisir pour ne pas trop mettre la main à la poche, juste avec quelques objets de récupération. Faire beaucoup de choses avec le carton plume également, vraiment un matériel très intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si vous également vous faites beaucoup de réalisations en carton plume. Bien entendu, il restera des finitions à faire comme quelques patines sur notre asphalte de voie sur le pont routier, vieillir un petit peu également les pierres de notre pilier central, etc. etc. Voilà, donc c'était donc la petite construction de mon pont routier. Bien, revenons sur le réseau principal, une vue de dessus et pour répondre à certaines questions, voilà l'entrée en gare d'une BB 26000 avec sa rame voyageur train de nuit Lunea, 5 voitures corail de chez Pico, les plus longues à cette échelle et comme vous pouvez le constater, elle rentre parfaitement sur le quai de ma gare. Voilà, c'était pour répondre donc à certaines questions. Et oui, en même temps, j'ai supprimé la 3e voie à quai qui était avec les 2 aiguillages parce que tout simplement, cela ne donnait pas un aspect réel. Si j'avais dû faire des quais entre les voies, ça aurait donné des quais de à peine 2 cm. Ça aurait été absolument pas réaliste. Donc voilà, 2 voies à quai, c'est vraiment parfait. Regardez, 5 voitures corail qui sont sur ma gare. Voilà, c'est tout simplement sympathique à voir ceci. Ça laisse présager de belles rentrées, de belles rames en gare, tout simplement. Concernant le mur de soutènement à l'arrière, je pense que soit je découperai en biseau le polystyrène extrudé ou soit je vais poser tout simplement les polystyrènes formés de chez Nord.
Sur le dessus, je pense faire une forêt avec un château. Ça va bien faire une belle complémentarité avec beaucoup d'arbustes, etc. À l'arrière, pour l'entrée du tunnel, bien entendu, polystyrène extrudé, et je vais faire du map. La rue centrale également, je vais y faire aussi les trottoirs. Voilà, plein de petits projets. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à l'heure actuelle. Viendront également par la suite une passerelle pour traverser les voies, aussi donc des abris de quai pour les passagers pour qu'ils puissent patienter. Voilà, c'est pas mal de choses. Le petit marché sur la place que j'ai réalisé avec le petit square à l'arrière, je trouve que c'est plutôt sympathique. Je vais vous montrer une vue différente. Allez, voici donc le petit marché. Tout simplement, ce sont des matériels que j'avais d'autres réseaux que je n'avais pas utilisé. J'ai fait donc ce petit square également. J'ai fabriqué cette petite statue tout simplement avec un petit peu de carton plume, un matériel, une récupération de toiture à l'échelle HO, et puis j'ai pris ce petit bonhomme, ce pion qui vient d'un jeu de société de chez Risk tout simplement. Elle est assez grande, assez haute, mais bon, un monument, c'est toujours plus grand que taille d'homme. Bien entendu, plus tard, je mettrai des petites scénettes de vie avec des chanteurs, un petit groupe qui se fait plaisir à animer donc le petit marché. Beaucoup d'arbustes dans le petit parc avec des enfants qui jouent également, voilà, sympa comme tout. Allez, on profite de l'entrée du train de nuit dans gare de Francolon. C'est tout simplement le nom de mon réseau que j'ai choisi, le réseau de la gare de Francolon. Petite indication également, la partie de la gare cachée à l'arrière du réseau et bien entendu les deux modules courbes sur les côtés seront également décorés, ce qui rendra un cachet supplémentaire au niveau du roulage dans le réseau et on aura l'impression justement que ce ne sera pas une gare cachée mais au contraire un réseau complet. Voilà mes amis de la communauté LF Modélisme, n'hésitez pas à me faire vos suggestions toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon projet, ça me fait plaisir en tout cas de vous l'exposer, je suis donc très content de l'évolution de celui-ci, merci à vous toujours de votre fidélité. On se retrouvera bien entendu prochainement dans une autre vidéo. En attendant, regardez avec notre bébé 26 000 en dessous de notre pont routier. Bel espace que nous disposons pour pouvoir positionner dans le futur une belle caténaire. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de poser cette caténaire sur nos quais et sur tout le long de la voie. Voilà, c'est vraiment le projet en tout cas. Allez mes amis, on se quitte avec l'entrée à nouveau de notre bébé 26 000, notre train de nuit en gare de Francolon. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures et d'autres nouveautés sur mon réseau. Prenez plaisir avant tout avec vos moyens et surtout vos idées. A bientôt, prenez soin de vous. Bien, un grand merci à vous d'avoir suivi cet épisode, ce fil rouge sur la construction, sur l'évolution de mon réseau à l'échelle N. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo démonstrative justement de la bonne continuation de ce projet petit à petit. On se fait plaisir, voilà le plaisir avant tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas toujours à me donner quelques suggestions. Je suis un éternel débutant et j'en apprends tous les jours grâce à vous.
c'est grâce aux vidéos et grâce aux rencontres que l'on peut faire dans LF Modélisme, et ça c'est fabuleux. Moi je vous dis à très vite pour la continuation, prenez soin de vous, ciao ciao.